Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Photoshop et aujourd'hui je travaille avec une photo de Solène sur son chien Leiko, un très beau berger allemand. Malheureusement j'ai pas de page à vous fournir aujourd'hui puisque Solène n'a pas encore créé sa page Facebook, elle ne se trouve pas assez talentueuse pour ça, mais je pense qu'elle se trompe, j'espère qu'elle changera vite d'avis et qu'elle la créera, en tout cas dès qu'elle l'a faite j'espère qu'elle me la transférera et que je pourrai vous la mettre dans la description. Tout de suite, on passe à la retouche. Alors, dans un premier temps, on va déjà analyser ce qu'on va faire. Grossièrement, évidemment, c'est les grandes lignes. Alors, dans un premier temps, la photo est trop sombre, donc on va l'éclaircir, on va chercher à avoir plus de détails sur Leiko. Solène a un 1855 et donc du coup, elle ne peut pas faire un très gros flou, donc on va faire un flou en arrière-plan. Et qu'est-ce qu'on va faire d'autre? On va repositionner la photo. Et ça, d'ailleurs, c'est ce qu'on va faire en premier. Donc, on va commencer par faire CTRL-J. On va copier-coller l'arrière-plan, en fait. On va faire CTRL-T. Et là, en fait, on va pouvoir basculer la photo. On va zoomer pour moi la photo de Leiko en restant appuyé sur la touche Shift. C'est la petite touche en dessous de la touche majuscule. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la touche Shift. On va... Hop. On va valider. Alors, le plus important, c'est que Leiko soit droit, pas forcément que les arbres soient droits, parce que techniquement, on sait que les arbres peuvent être penchés, mais je pense pas que Leiko marche bizarrement. Enfin. Alors, du coup, là, j'ai pas l'impression de devoir faire de retouches à part là, peut-être. Je vais venir prendre mon tampon rapidement. Je vais sélectionner une zone et je vais la remonter un peu pour avoir quelque chose de joli. Donc là, quelque chose d'harmonieux. Hein. Hop. Donc voilà, là, on n'est pas trop mal. Ensuite, du coup, Leiko avait des poils qui étaient partis sur le côté juste ici. Donc on va en fait lui rendre ses poils. Parce qu'apparemment, il a eu un petit souci. Donc en fait, on va venir prendre ce côté-là et on va venir le mettre là pour récupérer les poils de Leiko. Voilà, alors on va sélectionner la zone. Donc là, tout simplement, j'étais dans la zone outil rectangle de sélection. J'ai tracé la zone que je voudrais prendre. Je fais CTRL-C, CTRL-V et je fais CTRL-T. Donc je bascule ma zone de l'autre côté et je vais venir la placer en fait de manière intelligente en suivant le dessin et le masque de Leiko. On va essayer de se placer pas trop mal. Donc là, ça donnerait ça, s'il avait tous ses poils. On va valider, et en fait, du coup, on va le rendre transparent. Et en fait, on va venir récupérer toute la zone où il y avait sa tête, hein, tout simplement. Donc là, je vais venir prendre ma petite gomme, et je vais gommer tout l'endroit où, en fait, bah, du coup... Alors, je sais pas si vous voyez tout ce que je fais, en fait. Du coup, on va re-rendre ça opaque, maintenant qu'on a récupéré la zone importante. Ok. Donc voilà, là, on n'est pas trop mal. Ce que je vais faire maintenant, c'est que... Je vais prendre mon tampon et je vais en fait rassembler les zones. Je vais rendre les choses homogènes en fait. Voilà, voilà. Là, on vient prendre. Alors c'est aussi important, c'est qu'il faut être sur le bon calque du coup pour pouvoir traiter ce genre de problème. Donc là, par exemple, si je voulais retoucher à la zone au poil que j'ai rajouté, forcément, je me mettais sur le calque des poils. Si là, je voulais étendre l'oreille de Leiko, forcément, je vais sur le calque concerné, donc le calque 1. Bon, là, je trouve qu'on n'est pas forcément mal. Voilà, voilà, voilà. On est même pas mal du tout à mon sens. On va dézoomer, on va voir ce que ça donne. Bon, Leiko a l'air d'avoir récupéré ses poils. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas parfait évidemment, mais bon, je pense que si on le sait pas, on le verra pas. Je vais peut-être étendre un tout petit peu ces poils-là. Faire quelque chose.
Donc voilà, comme ça fait une vraie forme de poil. On est tous d'accord, ça fait beaucoup mieux. Alors, pendant qu'on y est, on va retourner sur le calque 1 par contre, parce que là, le calque 2, bah, c'est uniquement les poils qu'on a rajoutés, hein. On va aller sur calque 1 et en fait, on va zoomer sur les yeux de Leiko et on va les éclairer. Donc, on va aller sur la petite loupe ou densité-moins et on va passer sur les jolis yeux. Voilà, voilà, voilà. Donc, je pense que là, on n'est pas trop mal. Je vais dézoomer maintenant, hop, adapter à l'écran. J'ai l'impression que du coup son regard est plus détaché. On va cliquer sur la demi-lune, luminosité et contraste, et on va tirer la luminosité dans un premier temps. Là on récupère une lumière beaucoup plus correcte je trouve. On va retourner faire un outil ellipse de sélection. On va sélectionner la tête à Leiko. On va aller dans la demi-lune, niveau, et on va tirer jusqu'à ce qu'on ait... Alors, par contre, toujours bien placer son calque, pardon. Sinon, forcément, ça ne prendra pas la partie qu'on a rajoutée. Il faut que le calque soit bien au-dessus de la partie qu'on a rajoutée. Là, vous voyez, il y a le calque. Oui, autant que j'explique parce que là, ça vient de m'arriver. Toujours laissez vos calques dans l'ordre où vous créez les choses. Parce que du coup, si ce calque-là se retrouve là, il va être au-dessus du rayon de lumière et ce qui va être embêtant en fait. Alors que s'il est en dessous, bah, en fait il se fond dans la masse et il prend la couleur que je voudrais qu'il ait, comme le reste de la photo. Voilà, donc toujours être sur le dernier calque avant d'en replacer un. J'espère que je me suis bien exprimée. On reste sur le niveau, on va aller dans filtre, flou gaussien, et du coup, voilà. On essaie de faire en sorte qu'il soit bien dispersé, qu'il ne soit plus voyant. Plus on tire la barre et moins on va voir le rayon lumineux qu'on a ajouté. On fait OK. Ensuite, je vais aller sur le calque 1. Je vais faire filtre et je vais faire renforcement, accentuation. Donc là, je vais un peu tirer tous les détails, pardon, pour qu'on puisse récupérer tous les détails sur Leiko. Je pense qu'on est un petit peu mieux qu'avant. On va rester comme ça, on fait OK. Voilà, je trouve qu'on est pas mal du tout par rapport au début. Ensuite, là, on va venir créer... Alors, on va faire quelque chose. On peut travailler autrement, mais avec tous les calques qu'on vient de créer, le rajout de poils, etc., j'ai peur que beaucoup s'embrouillent. Donc moi, ce que je vais vous conseiller de faire, et ce que je vais faire actuellement, c'est qu'on va faire fichier, enregistrer sous. Donc là, on se met bien en JPEG. Et donc là, moi, je vais changer le numéro pour moi avant après final. Hop, je fais enregistrer. Je fais OK. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais fermer ma photo. Non. Fichier, ouvrir, et on va récupérer l'écho qui est juste ici. Pourquoi je vous ai fait enregistrer et rouvrir la photo? Tout simplement parce qu'en fait, du coup, on va se retrouver juste avec l'arrière-plan et puis tous les calques. Et pour ce qu'on va faire, on a à nouveau besoin de faire un CTRL-J et d'avoir l'image intégrale, en fait, qui va être retouchée. Ce qui n'aurait pas été le cas si on était resté sur l'image avec tous les calques. Bref, voilà. Passons. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que maintenant qu'on est sur notre calque, on va délimiter la zone, donc là qui est derrière les pattes de Leiko, entre les pattes juste ici, donc on va aller jusqu'à sous ces pattes là. On va zoomer un peu pour avoir tout ce qu'il nous faut. Et on va venir sélectionner avec... où est cet outil? Il est là. Donc l'outil sélection rapide. On va se mettre sur 30, ça c'est bien, surtout quand vous avez un bon appareil. Peut-être se mettre à un peu moins si vous faites retoucher une photo téléphone.
Donc voilà, là on sélectionne la zone entre les pattes de l'écho. On va sélectionner cette zone-là également. Et cette zone-là. Donc voilà, donc là tout ce que j'ai sélectionné en fait, ça va être touché par le flou que je vais ajouter. Donc là je retire, je désélectionne tout ce qui est neige. Donc surtout vous faites bien votre sélection, prenez le temps de la faire. Voilà, voilà, bon, je pense que là on n'est pas trop mal, il manque peut-être un tout petit bout ici. Et je vais venir le sélectionner quand même. Parce que autant faire les choses bien. Donc voilà, là je pense qu'on n'est pas trop mal. Je vais aller dans filtre, flou, galerie d'effets de flou, bascule de décentrement. Et vous allez vous retrouver avec un flou comme ça. Et plus vous allez monter, plus vous allez avoir le flou. Alors, ce qui est intéressant, c'est quand même de placer l'échelle assez basse. On va supprimer la première, donc vous cliquez en fait n'importe où et ça va vous créer une nouvelle échelle. Vous retournez sur le premier point et vous faites juste la touche Supr pour supprimer la première balance. On va retourner sur la deuxième. Et donc là, en fait, en tirant ces effets-là, vous allez créer des bokeh, vous allez créer ce genre de choses. Donc en fait, il s'agit de jouer avec les courbes, comme d'habitude sur Photoshop. De toute façon, ce n'est pas une science précise. Donc là, je trouve qu'on n'est pas trop mal. Bon voilà, là je trouve qu'on est pas mal du tout. Je regarde. Bon, effectivement, on est pas mal. On va rester comme ça, on va faire OK. Et là, par contre, on va attendre que ça charge, parce que ce genre de traitement, par contre, c'est plus ou moins long. Et c'est ce qui va suivre qui va être le plus lourd, je dirais, à faire. C'est pour ça qu'à mon avis, je vais commencer à vous montrer, je vais mettre pause et je vous reprendrai à la fin de ce traitement. Donc voilà, là c'est tout chaud. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va du coup désélectionner maintenant. Et on va voir ce que ça donne réellement. Parce que tout sélectionné, on dirait que c'est parfait. Une fois désélectionné, on va zoomer et on va voir un petit peu ce que ça donne. Et là, on va analyser. Alors au niveau des oreilles, on est pas mal. Par contre, là, vous voyez en fait que limite, c'est pas assez flou. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir, je vais prendre mon outil tampon, parce que mon outil tampon, c'est mon meilleur ami. Je vais prendre un tout petit rayon. Et par contre, au niveau de l'opacité, je vais le mettre à 50. Alors, 50, c'est de l'approximation. 47, c'est bien aussi. Je vais faire Alt et en fait, là, je vais passer gentiment pour avoir un effet un peu plus fondu, un peu plus naturel. Sans pour autant faire n'importe quoi à côté, merci. Et on va regarder en fait tout autour du chien, tout ce qu'on a décontouré, si ça s'est bien décontouré, si ça fait pas vilain. Donc là c'est pareil, ça fait trop sec, donc on vient, on allège un petit peu, on fond tout ça. Donc voilà, là on est pas mal. On vient fondre tout ce qui fait disgracieux. Et là du coup on est pas trop mal du tout même.
Je vais juste baisser légèrement l'opacité. Non, on ne peut pas lui baisser légèrement l'opacité, sinon c'est vilain. Comme ça, on est pas mal. Alors, maintenant qu'on est comme ça, donc on a retravaillé la photo en elle-même, on va prendre le traitement photo, donc la correction sélective. On va aller dans les grilles et on va par contre prendre une ambiance froide pour cette photo parce que il neigeait. Donc l'ambiance chaude serait un peu à côté de la plaque, si je puis dire. Ensuite, dans les blancs. L'ambiance froide n'est pas moche du tout, je dirais. Maintenant qu'on est comme ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir chercher notre pinceau, comme d'habitude. On va se mettre sur la couleur noire, toujours. Et on va passer sur l'écho, on va récupérer sa couleur. C'est toujours important de récupérer la couleur du chien. Lui, il n'a pas demandé à être bleu. Hop. Évidemment, à chaque fois, on change le rayon pour passer dans les endroits sans dépasser. Voilà, voilà, voilà. On va à nouveau venir faire luminosité et contraste et on va rééclairer un peu cette jolie photo pour avoir vraiment toute la luminosité qu'elle mérite. Je vais à nouveau refaire une sélection autour du chien. Je vais à nouveau l'éclairer parce que du coup pour moi cette photo était vraiment sombre. Je me rendais pas compte au début que j'allais autant l'éclairer pour le coup. Donc là je vais dans le niveau, je refais un éclairage. Filtre, flou, flou gaussien. Et voilà, là je trouve qu'on est pas mal. En fait j'ai l'impression que du coup j'aurais carrément pas dû toucher niveau luminosité au début de la photo, j'aurais carrément dû le faire à la fin. La repositionner, reconstruire sa joue et mettre le flou en arrière-plan et après toucher à tout ce qui est luminosité parce que j'ai l'impression de tout reprendre. Et en fait donc là du coup rapidement je vais dans filtre, renforcement, accentuation et je vais reprendre un petit peu toute la... Voilà. Donc là ça se voit direct, hein. On a rendu de la netteté à l'écho. Bon, on est pas mal. Maintenant, je vais aller dans dégradé. Je vais cliquer sur le dégradé juste ici, la flèche en bas à gauche, couleur, et je vais aller par contre prendre du coup deux couleurs plus ou moins blanches orangées, plutôt très blanches même. Je fais OK, on reste toujours dans les lumières forcément très claires parce qu'on est en hiver, qu'il y avait de la neige. Donc là je mets un radial, pas inversé, je le place dans le ciel évidemment, pas ailleurs. Je vais le grossir et je vais faire normal, superposition. Et là, je vais baisser l'opacité. Je vais aller sur la petite case blanche. Alors, on replace toujours ces calques dans l'ordre où on les a mis. Donc on le remet tout en haut et vous voyez que ça change tout de suite. Je n'ai absolument rien baissé pour l'instant, enfin si. Mais du coup, c'est pas pareil quand il est en bas, par exemple. Donc quand il est là et quand il est là. Là, donc je vais le laisser là et je vais aller sur mon petit pinceau. Sur le carré blanc comme d'habitude, je vais prendre un plus gros rayon. Et je vais passer sur l'écho gentiment. Je vais récupérer, comme je vous disais à chaque fois, la couleur sur le chien. Pour finir, et je pense que je vais m'arrêter là parce qu'on aura déjà beaucoup touché à cette photo, on va refaire un dégradé. Je vais cliquer sur le petit dégradé, hop, couleur, et cette fois-ci, en fait, aussi surprenant que ça puisse être, je vais prendre un bleu comme ça. Je vais faire OK. Je vais prendre le même type de bleu, sans pour autant prendre exactement le même. Voilà, quelque chose comme ça, OK. Radial, inversé. Je vais le placer comme ça. Parce que là, on n'oublie pas, on est en hiver. Hop, OK.
On revient ici et là pareil, on reprend notre pinceau. Et là on va gommer tout ce qu'il y a derrière l'arbre en fait. Alors ça charge. On excuse mon ordinateur pour ce manque de rapidité. Donc voilà, et là ce qu'on va faire, c'est que une dernière fois, alors j'aurais bien rajouté de la neige, etc. Sauf que je pense que ça va faire trop de boulot. On va aller dans la demi-lune, luminosité et contraste, parce que je trouve que la vidéo est déjà suffisamment longue. On va l'augmenter légèrement, la luminosité, voilà, et on va tirer les contrastes. Alors, pas autant que ça. Là, on est pas mal. Je vais retourner sur le fond dégradé. Et je vais juste gommer ici parce que ça me perturbe profondément. Voilà. Comme je disais tout à l'heure, rien qui saute aux yeux. Là, je trouve qu'on a rendu la photo plus sympa. Après, la photo de base était déjà sympa, comme je vous disais. Je remercie tous ceux qui me prêtent leurs photos pour faire les vidéos. Et puis, je vous fais quand même le avant-après. Je vous reprends dans 2 minutes. Donc voilà, on est parti de cette photo pour arriver sur celle-ci finalement. Je trouve qu'on est pas mal, il y a quand même un bon rendu et pour le coup, les grosses choses qu'on a fait, parce que finalement niveau post-traitement couleur, on n'a pas fait grand chose à part éclairer la photo, parce qu'on n'a vraiment pas fait grand chose pour le coup. On a remis des poils à l'écho, mais ça c'était vraiment exceptionnel, c'est parce que le chien a eu un souci à ce moment-là. On a rendu le flou derrière plus présent. Et on a repositionné la photo. Donc techniquement, le seul gros point, parce que repositionner la photo, ça prend 2 petites secondes. Les poils, c'était exceptionnel parce que l'écho avait un souci. Et finalement, il n'y a que le flou en arrière-plan qu'on a vraiment fait et éclairé cette photo. Voilà. Et mettre de la netteté. Excusez-moi, je ne trouvais plus mes mots. Enfin bon, voilà, je trouve qu'on est déjà pas mal. On va rester comme ça. J'espère que ça vous a plu. Et du coup, je fais parvenir ça à Solène en espérant qu'elle aime et qu'elle m'autorise à poster la vidéo. Je vous dis à bientôt.